On est aujourd'hui le mercredi 7 mars, on est le 13 Adar, on est aujourd'hui jour de jeûne, donc le cours sera un cours soft, un petit, moyen, grand cours. Et on commence notre cours de la Parsha Ki Tissa, et le cours est pour la Refoua Shelema de Trafa Evelyn Bat Zarduna, ainsi que pour la guérison de Mir Haddad, ainsi que pour l'élévation de l'âme de Yosef Ben Ola Tebeka, ainsi que pour l'élévation de l'âme de Shimon Elbaz Ben Simi Abudaram, Daniela Elbaz Bat Mesodi Marcel Ayash, et aussi pour un grand Mazel Tov pour la bar mitzvah du jeune Eitan Aaron Korshia. Et on commence notre cours. Comme je l'ai dit, le dernier cours avant Purim, un cours jour de jeûne, ça donnera ce que ça donnera. En tous les cas, on est Parsha Ki Tissa, c'est une Parsha qui est extrêmement dense, l'une des plus riches de la Torah, puisque c'est la Parasha de la faute du veau d'or. Vous imaginez, surtout ceux qui sont avec nous depuis des années, tout ce que l'on a déjà dit, tout ce que l'on peut dire et tout ce que l'on dira encore sur cette Parasha. Et aujourd'hui, j'ai choisi un passage très intéressant que l'on va lire ensemble, que l'on va commenter doucement, que l'on va interpréter bien sûr aussi, où on va voir s'entamer une négociation absolument incroyable, une véritable négociation, un Masa Umatan comme on dit chez nous, entre Moshe et le maître du monde, à savoir comment réagir après cette faute. Dieu vient avec sa proposition, Moshe va tout faire pour ne pas accepter la proposition, et finalement on va arriver d'une certaine manière à ramener Hachem à sa position à lui, à celle de Moshe. C'est quelque chose qui est fantastique en tant que tel. Je ne sais pas si on aura le mérite de pouvoir faire sortir toutes les pierres précieuses qui sont dans ce passage, mais en tous les cas on commence. Donc on est juste après la faute, Moshe remonte une fois de plus pour aller intercéder devant Hachem, intercéder bien sûr en faveur d'Israël. Et voilà ce que Hachem lui dit. Il lui dit la chose suivante, Ve'ata lech neche et ta'am beseder, arrête de prier devant moi, d'accord, j'accepte de ne pas détruire ce peuple, je ne peux pas bien sûr tout lire, neche et ta'am, reprends la tête du peuple, El Asher di Bartila, selon tout ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire donc l'arrivée, l'entrée en Eretz Israël, seulement quoi? Iné malachi eler lefanecha, mais attention, les choses ne seront plus comme elles ont été. Malachi eler lefanecha. Je traduis directement avec Rashi, bien que c'est déjà compréhensible dans le texte. Je ne veux plus moi directement diriger ce peuple. Je veux qu'entre ce peuple et moi s'interpose un malach. C'est-à-dire donc d'une certaine manière, bien sûr, une force extrêmement élevée, mais il n'y a plus de contact possible directement entre Israël et moi, parce que c'est absolument impossible. J'explique à ce niveau-là en étant le plus rapide possible, parce que ça fait allusion à des notions d'une profondeur tout à fait, on pourrait dire, insondable, et ce sont des notions dont on a déjà aussi souvent parlé. Je ne fais que résumer à notre niveau ce que l'on doit comprendre. Le peuple juif avait été choisi au moment du don de la Torah, et déjà depuis la sortie d'Égypte, et déjà potentiellement depuis la relation entre Dieu et les pères, avait été choisi pour être un peuple très spécial et très différent des autres peuples, en ce sens qu'il serait le seul peuple sur terre qui serait directement, on pourrait dire, sous le regard de la providence divine, ainsi que sous l'action directe de la providence divine. À la différence, d'après notre tradition, des 70 autres peuples, qui eux, bien évidemment, sont aussi liés à Dieu, car Khalila d'imaginer qu'il y ait d'autres forces que Dieu qui agissent dans ce monde, mais la connexion ne se fait pas directement entre Dieu et les autres peuples, elle passe tout naturellement par le biais de ce qu'on appelle des sarim, dans le langage biblique, ce qu'on appelle des malachim, dans le langage des maîtres d'Israël, des sarim, ça veut dire la même chose, ça fait allusion à la même notion, c'est-à-dire donc des forces intermédiaires qui elles-mêmes sont bien évidemment totalement dirigées par Hachem, mais qui servent de tampon entre le peuple et Dieu, et on va voir bien sûr pourquoi. On touche aujourd'hui un sujet extrêmement mystérieux et extrêmement important aussi. Donnons un exemple d'abord, bien qu'on n'a encore rien compris de ce que cela signifie,
Eh bien, comme nos maîtres disent, exactement de la même manière qu'un roi, c'est lui qui dirige l'ensemble du pays, mais il ne peut pas directement, sa personne physique, son temps, son intelligence, ne peut pas s'investir dans chaque chose qui concerne le pays. Il a pour ça quantité de personnes, des ministres, des princes, des maires, des procureurs, etc., qui reçoivent du roi et après exercent eux-mêmes leur influence sur le peuple, c'est-à-dire que le peuple n'est pas directement en contact avec le dirigeant, mais avec ses représentants. Et donc, exactement de la même manière, Dieu dirige les peuples avec des représentants et non directement lui-même. J'arrête tout de suite ici parce que ici se pose un problème fondamental. Mais alors, monsieur le rabbin, quelle est la différence avec l'idolâtrie ? C'est ça la véritable idolâtrie. L'idolâtrie au départ, celle qui nous intéresse nous, parce que ce que c'est devenu, c'est déjà plus de l'idolâtrie, c'est de la folie. Croire qu'une pierre, un morceau de bois et un fétiche a un pouvoir quelconque. Mais l'idolâtrie du départ, celle qui a, d'une certaine manière, influencé les hommes déjà dès la 3e génération après Adam, à l'époque de son petit-fils Enoch, comme nous l'apprenons de la Torah, Az, Uchal, Likro, Beshem, Hashem, c'est à ce moment-là qu'on ne s'est plus adressé directement à Dieu. Nos maîtres nous expliquent que cette idolâtrie était extrêmement sophistiquée, et justement, elle s'appuyait sur cette prise de conscience, sur cette réflexion qu'on ne peut pas demander à un roi de gérer lui-même physiquement tout ce qui se passe dans son pays. Il y a forcément des intermédiaires entre les dirigés et le dirigeant. Et donc c'était ça l'idolâtrie apparemment. Alors c'est ce qu'on est en train de dire. Plus encore, Dieu est en train ici de se comporter comme un idolâtre, puisque lui-même dit « J'interposerai un malhar entre vous et moi ». Alors la différence dans le cadre restreint de secours est extrêmement simple. C'est pour ça que je me suis rattrapé après, j'ai, sans que vous vous en rendiez compte, utilisé le bon mot. C'est la différence entre un représentant et un intermédiaire. C'est-à-dire que l'intermédiaire voile sa source, au point qu'on peut oublier que lui-même a une source qui lui donne la force et le pouvoir de faire ce qu'il fait. L'intermédiaire est l'idolâtrie. Le représentant n'est pas de l'idolâtrie. Parce que le représentant, à tout moment et en tout point, agit comme un miroir, comme une transparence qui rend évident la présence de celui qui l'envoie. C'est-à-dire qu'il a un mandat, il n'existe que tant qu'il représente fidèlement celui qui l'envoie. Mais à partir du moment où il commence à voiler, automatiquement il est éjecté. Maintenant, ne vous inquiétez pas, je sais que ma réponse est extrêmement subtile, c'est-à-dire extrêmement difficile à situer, mais où se situe la différence réelle entre le représentant et l'intermédiaire, où commence la substitution, où commence finalement le voile. C'est effectivement un sujet extrêmement délicat. Nos maîtres disent qu'effectivement, c'est ce que le Rambam explique, c'est parce que justement les hommes n'ont pas su gérer la notion de représentant qu'ils sont après tombés dans l'intermédiaire et jusqu'à penser que l'intermédiaire était la seule source et qu'il n'avait pas lui-même une source derrière lui. Mais en tous les cas, je ne peux pas consacrer aujourd'hui un cours sur ces notions-là. J'ai suggéré les problèmes que cela évoque, et c'est absolument indéniable que c'est une notion qui n'est pas facile, mais quoi qu'il en soit, c'est de ça que l'on parle dans le texte. Dieu se propose, après la faute du veau d'or, de ne plus directement être celui qui dirige Israël, d'interposer entre lui et Israël un malhar. Tous les commentaires se posent la question, mais alors dans ce cas-là, quelle va être la différence entre Israël et les nations, puisque c'est exactement la situation des nations? Alors une réponse qui vaut ce qu'elle vaut, mais je ne m'attarderai pas à l'interpréter parce que ce n'est pas le but du cours. Nos maîtres nous font comprendre ici qu'il ne s'agit pas de n'importe quel malhar, il s'agit du malhar Michael qui s'appelle Saragadol par les prophètes, ça veut dire c'est le plus grand de tous les malachim, c'est celui qui est préposé à tous les autres, c'est comme si vous voulez, c'est le bras droit du roi. Donc ça veut dire que même que c'est plus le roi lui-même, mais on était censé être attaché au représentant premier ministre qui est le plus proche du roi, qui rentre sans frapper. Donc c'est comme si.
À la différence des nations qui, elles, sont véritablement, d'une certaine manière, dirigées par des représentants, mais qui eux-mêmes ont un certain éloignement du roi, comme un maire, comme comment on appelle ça, un gouverneur dans un État. Il ne peut pas lui-même aller chez le roi quand il le veut, il y a des distances, il y a tout un, comment on appelle ça, un protocole, et d'une certaine manière, lui-même, le procureur ou le maire, incarne cette distance qui s'est établie entre sa source et lui-même. Tandis que le premier ministre ou le bras droit, le conseiller principal, est véritablement, constamment en connexion avec le roi. C'est ce que Dieu voulait de nous. On continue. Et donc, il dit, Ubeyom pokdi, upakadeti aleem chatatam, et lorsque je voudrais m'occuper d'eux, c'est-à-dire, ici, lorsque je voudrais m'occuper de leurs fautes, je ne le ferai pas moi-même, j'enverrai mon malhar s'en occuper. Ça veut dire que, ni pour les diriger, ni pour les punir, je ne veux plus avoir affaire directement à eux. On continue. On va voir maintenant, est-ce que Moshe accepte une chose. D'abord, on continue. Hachem continue. Vaïdaber Hachem el Moshe. Hachem dit à Moshe, Lech allez misé. Allez maintenant, vas-y. Va en Eretz Israël. Ata ve'a'am, asher eilita Eretz Mitzrayim, ce peuple que tu as sorti d'Égypte. Et voici que l'ordonnance continue. El haaretz asher nishbati l'Avram, l'Isaac ou l'Yaakov, les morts et nena. C'est-à-dire que le projet, écoutez-moi bien, n'a pas changé. Le projet, c'est toujours l'accomplissement de la promesse faite au Père. Oui, je n'ai rien changé. Je suis toujours d'accord que vous ayez cette terre. Vous serez toujours un peuple différent des autres. Parce que comme je viens d'expliquer, le malach Michael n'est pas un malach comme les autres. Mais Hachem insiste. Le projet n'a pas changé dans le fond, mais il a changé dans la forme. Veshalarti lefanecha malach. Mais je te répète que c'est plus moi qui sera à votre tête, c'est un malach. Vegirashti et Aknani, Aemori, Vachiti, Vaprizi, Vachivi, Vayevusi, et les 7 peuples seront chassés. Et vous aurez enfin cette terre, El Eret Zavat Chalav Udvash, comme un père qui a puni son enfant, mais qui veut le consoler, lui faire comprendre que dans le fond, ne t'inquiète pas, rien n'a changé. Le projet est là et il se réalisera. Mais laissez-moi un petit peu distant. D'accord? Ok. Moshe rapporte la nouvelle situation au peuple. Vaishma ha'am et hadavar hara hazeh. Le peuple entend la catastrophe qui vient de se produire. Quoi? Hachem nous remet entre les mains d'un malhar, aussi grand et vertueux soit-il. Quoi, ce n'est plus lui qui veut nous diriger? Regardez la réaction extrêmement positive du peuple. On est quand même juste après la faute du veau d'or. Le peuple dit, mais ça veut dire quoi ça? Bien qu'on dit au peuple que le projet dans le fond n'a pas changé, le peuple n'accepte pas qu'il change dans la forme. Parce que comme on va le voir ici, la forme c'est presque plus encore que le fond. Le peuple comprend très bien ce que signifie ce changement de forme et il n'accepte pas. Bon, il n'a pas le choix. Mais en tous les cas, il considère cette proposition d'Hachem comme une proposition ra'a. Quelque chose de mauvais. C'est fort. C'est fort d'appliquer à Hachem dans la Torah quelque chose que la Torah ose nommer ra'a, quelque chose de méchant, de mauvais. Veitablou, et ils ont porté le deuil, pas moins que ça, comme s'il y avait un mort. Ça veut dire que quelque chose est mort. Ça veut dire que finalement, pour nous, c'est comme si Dieu était mort. Si lui ne veut pas véritablement nous diriger, on va porter le deuil. Vous imaginez la force de la réaction. Il porte le deuil. Dieu est mort. Un Dieu qui ne nous dirige pas lui-même, pour nous, c'est un Dieu mort. Velo chatou ish edio alav. Et chacun a porté sur lui un habit de deuil. Il y a une explication plus profonde, mais ça, c'est pas nécessaire pour le cours d'aujourd'hui. Et ils ont porté le deuil, jusqu'à ce que Hachem les console. Vayomer Hachem el Moshe. Alors Hachem voit la situation, il rappelle Moshe, et il lui dit la chose suivante. Et mort el béné Israël. Non mais va dire aux enfants d'Israël qu'ils n'ont rien compris. C'est pas une punition, c'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est pas parce que je veux me venger. Je suis pas un Dieu coléreux, ni un Dieu de guerre, ni un Dieu vengeur, je suis un Dieu d'amour, déjà à cette époque-là, même dans l'Ancien. Et donc, non, mais dis-leur, va leur révéler mes bonnes intentions, je pensais que tu l'aurais compris toi-même. Et là, Atem am caché oref. Comme vous êtes un peuple difficile, comme tous les peuples, mais vous n'êtes pas différent des autres, ça veut dire comme on vient de faire l'expérience que finalement la relation directe entre Dieu et un peuple, c'est pas si évident que ça,
Rega echad he'ele bekirbecha, si je reste au milieu de vous, en un instant, vechiliticha, vous allez disparaître. Parce que c'est ce qui a failli se passer. Je n'ai pas lu ce passage-là, mais quand tout de suite, alors que Moshe était encore sur la montagne, avant qu'il descende et qu'il voit de ses yeux ce qui s'est passé, quand Hachem lui dit « Lâche-moi, je vais les faire disparaître et je ferai sortir de toi un grand peuple », rappelez-vous ça, c'est très important pour la suite, « Je ferai sortir de toi un grand peuple », bon, Moshe est intervenu comme ça à toute vitesse, est arrivé à le calmer, je vais dire « Prends un cachet, calme-toi, écoute de la musique, va prendre l'air », je vais dire « Mais arrête ces histoires-là ». Donc il est arrivé à le retenir, parce que je te dis « Lâche-moi, sinon je fais un malheur ». Tout le monde comprend, lâche-moi sinon je fais un malheur. C'est-à-dire qu'il lui a dit, je te tiens pas, mais genre, fais quelque chose pour que je me mette pas en colère. Moi, j'ai compris qu'il devait intervenir. C'est beau, hein, c'est extraordinaire. Cet humour qu'il y a dans la Torah, c'est fabuleux. C'est pas sérieux la Torah, c'est une blague du début jusqu'à la fin. Il faut prendre la Torah avec joie, parce que la Torah est une joie incroyable. Donc finalement, il arrive à aller se calmer, mais Moshe a quand même compris, et c'est ce que Hachem lui répète ici, que quand vous m'avez à votre tête une faute, bon pas n'importe quelle faute, mais une faute sérieuse comme vous venez de faire, et tu sais très bien Moshe que ce genre de faute, vous risquez d'en refaire, et je veux dire, tu as bien vu, et si c'était toi qui as su me retenir, je faisais un malheur. Et demain, il n'y aura pas toi, il y en aura un autre. Tous n'auront pas ta grandeur, tous n'arriveront pas à me calmer. Et demain, après-demain, dans 100 ans, ils vont refaire un veau d'or, surtout qu'ils vont en refaire même pas un, deux à l'époque de Jéroboam. Et qui va me calmer à ce moment-là? C'est pas Jéroboam qui va me calmer. Qui va me calmer? Et donc quoi? Tu veux que je continue à vous diriger et quand ça ira mal, je vous détruis? Donc va leur dire que c'est pour leur bien. C'est intéressant. Ici, la Torah est en train de nous montrer un mécanisme absolument incroyable. Être dirigé par Dieu signifie un niveau d'exigence spirituelle et morale tel que dans la mesure où c'est presque certain qu'on n'y arrivera pas vraiment, on se met drôlement en danger. Pourquoi je dis que c'est extraordinaire ce que la Torah révèle ici? Parce que c'est aussi, comme finalement c'est ce qui va se passer, comme on le verra, c'est que Moshe va gagner et c'est Hachem qui va continuer à nous diriger, c'est qu'ici, dans un seul verset, sont résumés 3500 ans d'histoire. Et on ferme la bouche une fois pour toutes, bien que ça ne servira à rien, à tous ceux qui n'ont rien compris et se servent de ce qui nous arrive pour dire ce qu'ils disent depuis 3500 ans. Tout le monde le sait. Ce qui nous arrive dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui est toujours, on pourrait dire, le bois qui alimente, pas seulement les fours, mais on pourrait dire les cerveaux de la malhonnêteté qui se servent de notre histoire, de ce qui nous tombe sur la tête pour dire, vous voyez bien, c'est un peuple tellement détesté par Dieu, regardez ce qui lui arrive. Un verset qui dit tout le contraire. Ce qui nous arrive, c'est parce que justement on est dirigé par Dieu et pas abandonné. Le verset est en train de dire que dans l'histoire, comment reconnaître un peuple dirigé par Dieu et non abandonné de Dieu, c'est qu'il lui arrive des catastrophes. Et comment reconnaître un peuple abandonné de Dieu, non dirigé par Dieu, c'est-à-dire par un intermédiaire, un représentant, excusez-moi, un peuple qui prospère. Tout va bien. C'est comme ça. Bon, vous pouvez me poser la question, vous avez le droit, mais attends, d'accord, c'est bien joli la démonstration, c'est-à-dire c'est pas une démonstration, ce n'est qu'une traduction du texte, ce que je fais, mais vous avez le droit de demander, et pourquoi? Ça devrait être le contraire. Pourquoi on comprend? Parce que, je veux dire, tu peux pas avoir le beurre et la crème du beurre. Selon l'expression des maîtres d'Israël, En Adam, lo kol Adam zochel eshte shulchanot. Tu peux pas te payer le luxe d'être dans la poche du bon Dieu, d'être dans sa main, et puis faire ce que tu veux. Tout se paye, tout a un prix. Donc, il y a un prix à cette élection. Il y a un prix à cette proximité. Il y a un prix à cette connexion. Et le prix, c'est qu'on demande de toi un comportement exemplaire. Et comme c'est pratiquement impossible, le prix à payer, c'est que l'histoire de ce peuple qui est dans la main d'Hachem serait une histoire extrêmement douloureuse. Mais en tous les cas, tu as une question? Une seconde. Mais en tous les cas, on a aussi ici une démonstration parfaite qui est la plus grande des contradictions par rapport à toutes ces thèses qui pourrissent le monde et qui pointent le doigt sur nous comme un peuple abandonné de Dieu. La Torah dit exactement le contraire. Celui
qui se connecte à moi aura une histoire difficile, ceux qui ne se connectent pas à moi pourront faire les malins et se croire les élus de Dieu parce que tout va bien chez eux. C'est exactement le contraire qui est vrai. Oui. Vous dites que Moshe a gagné à la fin et que Dieu a continué à nous... Oui. À être avec nous. Mais quand... J'ai pas expliqué comment et pourquoi, mais c'est ce qui va se passer. Et Jéroboam, quand il a fait... Parce que si Dieu n'était pas avec nous, comment après 3500 ans, il y aurait des enfants de 15 ans qui pourraient poser des questions pareilles? Très bien. Mais ne me contredis pas cette fois-ci parce que j'ai déjà pris la honte de ma vie, d'accord? Très bien. Et Jéroboam, quand il a fait les 2 veaux d'or, Dieu ne parle pas vraiment de détruire Israël. Même si on est sous sa anaga, quand Jéroboam fait les 2 veaux d'or, il ne parle pas exactement de nous détruire. Non, c'est parce qu'il va y avoir la négociation de Moshe gagnée. Et Hachem et Moshe va arriver non seulement à faire valoir son point de vue, mais à changer les conditions si tu veux, de la connexion. C'est-à-dire qu'on part au départ avec une négociation comme ça. Si vous vous connectez directement à moi, ça va barder, vous ne tiendrez pas le coup, vous n'allez pas traverser l'histoire. Et Moshe va arriver, c'est un génie de la négociation, d'accord, à vaincre Hachem sur les 2 plans. Non seulement on se connecte à toi, mais même si on ne le mérite plus, tu ne nous détruis pas. On va voir comment, mais laissez-moi y arriver. C'est un cours magnifique, vous allez voir. Et maintenant, ce qui restera, ce que Moshe ne pourra pas enlever, ce qui restera, c'est l'esprit de ce que dit Hachem. C'est-à-dire, vous voulez vous connecter à moi, vous allez le payer très cher. Seulement, Hachem, au départ de la négociation, disait, vous allez le payer très cher, c'est-à-dire tellement cher que vous ne pourrez pas traverser l'histoire. Il arrive un moment où vous serez détruit. Moshe est arrivé à atténuer le prix de la connexion. Nous nous connectons à toi et tu enlèves le décret de disparition si jamais on te crache au visage. On se contentera d'une histoire difficile. Et c'est finalement comme ça que ça va se terminer. Parce que dans une négociation, n'oublions pas, il y a toujours on pourrait dire des vitourim, des concessions des 2 côtés. Il n'y a qu'entre nous et les Palestiniens qu'on négocie tout seul. Ça veut dire qu'on vous donne tout, vous ne nous donnez rien. C'est comme ça qu'on traduit le mot négociation en arabe. C'est-à-dire que nous prenons tout et vous n'avez plus rien. D'accord. Mais dans un monde normal, négocier signifie que chacun des 2 doit forcément faire des concessions. Donc, heureusement que le bon Dieu, lui, connaît les choses, et Moshe aussi. Moshe sait très bien que s'il fait valoir le principe de la connexion, on va le payer cher. Seulement, le problème c'est qu'on va le payer tellement cher qu'on ne pourra pas le supporter. Il est arrivé à obliger Hachem à lui aussi à faire une concession. En vérité, il en a fait 2. La connexion, deuxième concession. Vous le payerez très cher, mais pas trop cher. Ça veut dire bon. Moi, j'ai un article, Egel Hazar, Egel, si on tourne les mots, ça fait Laag. Parce qu'après les versets qu'il y a, Bnei Israël, ils ont moqué de respect pour le bon Dieu. Et c'est pour ça qu'il a dit, je vais le détruire. Quand Jéroboam, il ne prend pas de destruction. Non, là-bas, c'était les veaux d'or, comme ça. Mais Egel Hazar, quand ils sont sortis d'Égypte, avec tous les ananas et tout ce qu'ils ont reçu de bon Dieu, et après ils ont donné, parce qu'ils savaient qu'ils ont manqué de respect. C'est pour ça qu'ils n'ont pas accepté. À un niveau simple, c'est vrai qu'il y a une différence énorme. C'est vrai ce qu'il dit aussi. C'est que la différence entre le veau d'or ici et le veau d'or de Jéroboam des siècles plus tard, c'est qu'ici on était dans des conditions, on pourrait dire spirituelles et on pourrait dire de vision du divin tellement grande que cette faute-là était impardonnable. Des siècles après que tout se soit déjà bien voilé, qu'on ne vit plus les miracles que l'on vivait encore à cette époque-là, alors il y a peut-être une certaine justification, malheureusement, au fait qu'on peut oublier la véritable source. Mais quoi qu'il en soit, bien que ce que vous dites est juste, la véritable raison, qui est peut-être la source de toutes les autres, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment Moshe est arrivé à négocier. En tous les cas, qu'est-ce que dit Hachem ? Il dit à Moshe, va dire aux enfants d'Israël que ce n'est pas de la vengeance de ma part, c'est au contraire pour leur bien, c'est par amour pour eux que je me mets de côté, parce que cette connexion est impossible. J'ai tenté, mais je vois que ce n'est pas possible, je suis obligé de mettre entre vous et moi un malhar, de manière à temporiser, atténuer, lorsque
vous allez continuer à fauter, ce qui est tout à fait normal, puisque vous êtes des hommes pour ça. Et donc, il faut, pour supporter la punition, que ça soit un malach qui s'en occupe et pas moi. Donc, regardez, on continue. Qu'est-ce que fait Moshe? Moshe ne dit rien, mais Moshe est un fin négociateur. D'ailleurs, beaucoup de négociateurs devraient apprendre par cœur ce passage-là, parce que tous les points de comment on négocie jusqu'à la victoire sont expliqués dans ce passage-là. Dans une affaire économique, politique, etc., puisque la Torah, c'est le modèle fondamental de tout. Moshe est extrêmement malin. Il sent que ce n'est pas le moment de revenir à la charge. Très bien. Il se tait, il dit, bon, on remettra ça la semaine prochaine. Fin des négociations pour aujourd'hui, il rentre. Mais qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il est malin, il va bouder. Il prend sa tente, qui était au milieu du camp, il la sort et il la met à 2000, ça veut dire à peu près à 1,5 km du camp, dans le désert. Et il se met tout seul là-bas. Pourquoi? Comme pour montrer à Hachem qu'il n'est pas content. Parce qu'il connaît Hachem. Il connaît Hachem. J'ai expliqué dans notre cours. J'ai dit le bon Dieu c'est un gros bébé? Non. Non, très bien, j'ai dit dans notre cours. Il connaît Hachem. Entre Hachem et Moshe, c'est une véritable histoire d'amour. C'est d'une beauté, c'est d'une puissance inimaginable. C'est la plus belle histoire d'amour qui ait jamais été écrite. C'est l'histoire d'amour entre Hachem et Moshe. Donc, il accepte, mais il boude. Hachem le voit et dit, oh, pourquoi tu boudes? Il y a un texte dans le Talmud extraordinaire. C'est à pleurer tellement c'est beau. Quand Hachem a vu Moshe qui boude, alors Hachem il est venu, il dit, pourquoi tu boudes, Moshe? Alors il dit, je suis pas tranquille. Alors, Hachem il lui a dit, je comprends pas, si toi tu boudes et moi je boude, qu'est-ce qui va s'occuper de nos enfants? Comme dans un couple. Comme dans un couple, chacun rentre dans sa chambre. Et puis les enfants, ils pleurent dans le salon, ils sont en train de tout casser. Alors, la maman ou le papa, peu importe, il va juste dire, pourquoi tu boudes? Je suis pas tranquille. Enfin, mon chéri, si toi tu boudes et moi je boude, et qui c'est qui va s'occuper des enfants? Comme ça, c'est tellement fort. C'est tellement incroyable. Non, je sais pas. En tous les cas, bon, bref. Donc, finalement, Moshe connaît très bien celui avec lequel il est marié. Comme s'il l'avait fait. Il sait très bien que dès qu'Hachem va le voir bouder, il va fondre. Donc il se met dehors et il boude. Puis tout Israël est là en train d'attendre. Il faut bien qu'un des deux qui fasse le premier pas. Moshe ne veut pas le malheur. Hachem ne veut pas nous diriger parce que c'est difficile. C'est vrai qu'on vient de lui faire un coup terrible avec l'histoire du veau d'or. Bon, qu'est-ce qu'on fait tous? Il faut bien avancer. Regardez la suite. Et donc... C'est aussi l'exemple. Enfin, comment? Il montre à Hachem qu'il dit, si toi tu te retires, regarde si moi je me retire, qu'est-ce qui va se passer? C'est exactement, exactement, c'est ce qu'il a voulu. Exactement. Si toi tu es en dehors, et moi je fais comme toi, tu veux pas, mais moi aussi j'en ai marre de ce peuple. Moi aussi, je l'ai sorti d'Égypte, j'ai risqué ma vie devant Pharaon, je lui ai ouvert la mer, je lui ai donné la main, je lui ai sorti l'eau du rocher. Toi tu en as marre, moi j'en ai marre moi aussi. C'est comme ça qu'on fait, quand on en a marre on s'en va. Vous allez voir, il est en train de préparer un coup extraordinaire au bon Dieu. Quand ça ne marche pas, alors ça y est, on change? Non. Ça ne marche pas avec elle, on change de femme. Ça ne marche pas avec lui, on change de femme. Ça ne marche pas avec eux, on change d'enfant. Ça ne marche pas avec eux, on change de parents. Ça ne marche pas comme ça la vie. Dans la vie, on vit avec ce qu'on a. Et on fait avec Nekuda. Donc tu boudes, je boude moi aussi. Une grande leçon d'amour qu'il y a ici de la part de Moshe. On vit avec ce qu'on a. Un point, c'est tout. Il y a une phrase une fois que j'ai entendue qui est la chose suivante. Quand on n'a pas ce qu'on aime, on apprend à aimer ce qu'on a. C'est magnifique. Comme personne n'a ce qu'il aime, on apprend à aimer ce qu'on a. Donc Moshe dit à Hachem, c'est lui qui lui fait une notion de morale, bouder sert à rien. Il faut avancer dans la vie. Continuons. Et très fort Moshe. Très très fort. On continue. Alors, comment? Il y a quand même une fois où ça ne va pas marcher, ce genre de négociation, c'est quand il va vouloir quand même traverser le Jourdain. Ça ne me dérange pas. Mais parce que pour lui-même, ça ne marche pas. Mais pour Israël, ça marche. C'est d'autant plus juste votre remarque que ça prouve justement la force de Moshe. Jusqu'où il va quand il s'agit d'Israël. Mais en ce qui le concerne, quand Hachem lui dit, bon c'est vrai après 515 prières, mais il lui dit Dai, il arrête quand même.
Ça veut dire, mais par contre, pour Israël, il n'arrête jamais. Jusqu'à ce qu'il gagne. Moshe a toujours gagné pour Israël et Hachem a toujours perdu. Bon, j'ai pas besoin de dire que parce qu'il le veut bien, c'est conçu dès le départ pour que ça marche de cette manière-là. Mais malgré tout, pour Israël, il n'a jamais cédé jusqu'à ce que Hachem n'en puisse plus et il lui dit, bon, allez, ça va, je te donne. On continue. Vayomer Moshe el Hachem. Moshe, nos maîtres disent, parce que Hachem est venu lui dire, allez, pourquoi tu boudes? Alors, Moshe lui dit, bon, alors, très bien. Tu veux nouveau qu'on négocie? Très bien. Alors, on va négocier. Pendant ce temps, les enfants sont en train de tout casser dans le salon. Donc, il faut faire vite. Vayomer Moshe el Hachem. Moshe dit à Hachem, tu m'as dit, allez, vas-y, prends ce peuple et amène-le en Eretz Israël. Et regardez comment Moshe, il est malin. Velo ad odatani et asher tishlach imi. Mais tu m'as pas encore dit qui c'est que tu m'envoies pour être à mes côtés. Bien que c'est faux. Hachem lui a dit, Veshalarti et Malachi. J'enverrai mon malard. Mais Moshe fait qu'il ne se souvient plus. Tu pourrais me dire, s'il te plaît, qui c'est qui va venir avec moi? Genre, Moshe tend une perche à Hachem. Bon, si tu reviens sur ta décision, je ne dirai à personne que tu as changé d'avis, hein, même que tu es le bon Dieu. Donc, il lui tend une perche, il lui dit, et dis-moi, et au fait, qui c'est qui va nous accompagner? C'est toi, n'est-ce pas? Hein, j'espère bien, c'est toi qui va nous... Alors qu'il lui a dit que c'est pas lui. Mais regardez ça. Mais c'est incroyable, ce jeu entre Moshe et Hachem. C'est incroyable. Donc, Ve'atalo datani et asher tishlachimi, je me souviens pas qu'on ait parlé de qui viendrait avec nous. Ve'ata, et avant que Hachem réponde, il le coince et il lui dit, Ve'ata Marta Yedaticha Beshem. Je veux juste te rappeler qu'avant même la sortie d'Égypte, quand je t'ai demandé Veyamrouli Mashemo, ils me demanderont quel est son nom, tu m'as révélé quand même le tétragramme, tu m'as révélé ton nom d'essence, qui signifie que En Od Milvado, c'est ce que tout ce discours signifie, c'est-à-dire que tu m'as très bien fait savoir que tu nous dirigerais avec le nom qui ne supporte et n'accepte aucun intermédiaire, la différence d'Elohim, qui est un pluriel, Elohim, qui suppose qu'il y a d'autres forces à part lui. Mais Havaye est un singulier qui ne se conjugue pas. On ne dit pas Havayechem, Havayenu, comme j'avais expliqué ce fameux cours, pour montrer que Havaye, il est unique. En od milvado, veyadata yom vashevota elevava ki Hashem, hu haelokim Hashem varetz, en od milvado. Havaye. Et donc, il lui rappelle, je te signale que tu m'avais quand même dit, que Yedaticha Beshem, n'oublie pas le nom que tu m'avais révélé, comme dans Pachat Vaera. Ushmi Havaye lo nodati lahem. Mais moi, Hodaticha Beshem. Vega matzatachen be'enai. En plus, tu n'as pas arrêté de me dire que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et donc, on va voir ce que ça signifie trouver grâce à tes yeux. Donc, ça veut dire que si tu m'as dit que de toute façon tu voulais nous diriger avec ton nom unique qui ne supporte aucun intermédiaire, aucun même représentant, et qu'en plus j'ai trouvé grâce à tes yeux, d'accord, comme une épouse devant son mari, alors tu peux me... Puisque là, évidemment, Moshe a le rôle de l'épouse ici, est-ce que je peux continuer à parler, maître du monde? Ve'ata, et maintenant, imatzatichen beinecha, si véritablement tu m'aimes comme tu me le dis quand tout va bien, parce que c'est facile de dire à son épouse « Je t'aime, ma chérie » quand tout va bien. Mais c'est quand tout va mal qu'il faut savoir si les mots ont un poids véritable. C'est quand tout va bien, c'est évident. C'est pas « Je t'aime » mais « Je m'aime ». Évidemment. Mais dire « Je t'aime » c'est quand ça ne me fait plus du bien à moi. Donc, il le prend sur le mot. Il dit « Tu n'arrêtes pas de me dire que je trouve grâce à tes yeux, comme une épouse devant son mari. Ah, mais tant que je suis belle, jeune et attirante, c'est pas que je trouve grâce à tes yeux, c'est que je trouve grâce à ton plaisir. Mais maintenant que j'ai un petit peu vieilli et que ça va plus vraiment comme avant, et puis je suis plus tellement attirante, est-ce que je trouve toujours la même grâce? Est-ce que c'était pour moi ou pour toi? Tous les arguments ici sont d'une puissance absolument incroyable. Regardez. Et maintenant il lui dit, si vraiment je trouve encore grâce à tes yeux, Odienina et darkecha, alors je veux véritablement maintenant que tu me dises, allez, comment tu as l'intention de te comporter avec nous? Ve'edaecha, je veux savoir à l'instant. Lema'anem tzachen beinecha, ure'eki amcha agoyaze. Parce que quoi qu'il en soit, ce peuple, c'est ton peuple.
peuple, c'est pas le mien. Et Hachem craque à ce moment-là, mais on va voir dans Rashi pourquoi, et il lui dit, bon, Besséder, premier point de négociation réussi. Vayomar, Panaï elechu vanichotilar. Allez, c'est bien. J'y vais moi-même, c'est moi qui vous dirige. Moshe a gagné. Après, il va devoir négocier l'histoire de la destruction si on ne se comporte pas bien. Mais ça ne va pas tout négocier le même jour. Il a réussi. Maintenant, nos commentaires se posent la question, mais qu'est-ce qui a fait craquer Hachem? Bon, c'est vrai que Moshe sait charmer le bon Dieu, c'est évident. En ce sens-là, c'est un véritable séducteur. Mais d'un autre côté, c'est quand même le bon Dieu, il faut s'en rappeler. Qu'est-ce que Moshe a pu dire pour que Hachem craque? Regardez ce que dit Hachem, ce que dit Rashi, c'est la même chose. Parce que ce que dit Rashi, c'est ce que Hachem lui a dit de dire. Et donc, regardez ce que dit Rashi. Tout est dans la fin du verset. C'est quand même ton peuple, hein, ce peuple. Regardez ce qu'il dit. Chez l'Otomar, Moshe a suggéré à Hachem, lui a sous-entendu la chose suivante. Je ne veux plus jamais t'entendre me dire Ve'ese otra le goy gadol, que tu veux faire sortir de moi un grand peuple. Tu sais, je l'ai très mal pris la dernière fois. Hein. Quand tu m'as dit laisse-moi, je vais détruire ce peuple. Ve'esecha le goy gadol, et que tu avais l'intention de faire sortir de moi un grand peuple. Tu ne veux pas savoir comme tu m'as blessé. Et j'ai eu très très mal à ce moment-là. Vraiment, tu m'aurais dit que tu allais me couper en morceaux, j'aurais moins souffert. Quoi? Pourtant, au contraire, il devrait être content, Moshe. Je ferai sortir de toi un grand peuple. Regardez pourquoi. Ça l'a choqué, ce que Hachem lui a proposé. Ve'ata eleta azov, quand tu m'as dit, je n'avais pas terminé la phrase, de toi je ferai sortir un grand peuple, mais eux je suis prêt à les abandonner. Re'e. Alors je te demande de regarder Hachem. Qui amra em mekadem. C'est toujours ton peuple comme avant. Regardez ça, c'est pas beau ça. C'est pas beau ça. Bon avocat. C'est pas seulement c'est un bon avocat, c'est beaucoup plus puissant que ça. C'est l'essence même de la vérité vraie. On ne change pas parce que ça va plus. Il n'y a pas de nouveau parce que l'ancien il a été dépassé. Il n'y a pas de. Ça n'existe pas ces notions-là. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais si à chaque fois que dans la vie un truc ne marche pas, on recommence à zéro et on change, mais c'est une abomination. Parce que tu vas passer ta vie constamment à vous changer de quelle donne? Ça veut dire quoi? Manique vis-à-vis du peuple. Oui, c'est la va du manique vis-à-vis du peuple. C'est évident, du dirigeant qui aime son peuple. Mais à travers l'attitude de Moshe, il y a aussi une leçon incroyable. C'est une des clés les plus puissantes de l'existence. Vis jusqu'au bout avec ce que tu as. Parce que ce que tu as, c'est le projet que tu dois réaliser. Et donc, regardez ce qu'il dit. Qui amra em mikedem. Eux n'ont pas changé, c'est toujours ton peuple. Ve'im, et regardez maintenant l'argument de Moshe. Alors là, excusez-moi de la bêtise que je vais dire, c'est à se demander qui est le bon Dieu ici, lui ou le bon Dieu. Regardez la puissance de l'enseignement. Bon, j'ouvre une parenthèse que je suis obligé. Évidemment que Hachem, c'est tout ça. Je ne sais pas pour vous je dis ça, c'est pour ceux qui écouteraient, qui feraient l'erreur de me prendre à la lettre. Mais en vérité, c'est ce que Hachem veut. Hachem veut faire ressortir la grandeur véritable de l'homme authentique. Et c'est pour ça que Hachem laisse Moshe comprendre par lui-même ce qu'est véritablement un homme. Et nous allons maintenant assister à la définition de l'homme authentique. Regardez ce que dit Moshe. Ve'im ba'em tim'as. Parce que si tu renonces à eux, eini somer alayotzi mechalatzai sheitkaimu. Je n'ai absolument aucune confiance dans le fait que ceux qui sortiront de moi seront meilleurs que eux. Qu'est-ce que Moshe est en train de dire? À partir du moment où le principe de ça ne marche pas en change existe une fois, il existera toujours. Car ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. La perfection n'est pas de ce monde. Donc si tu acceptes le principe de tu ne me plais plus, va te faire voir, mais tu vas le redire 10 fois dans ta vie. Donc ça ne s'arrêtera jamais. Moshe dit à Hachem, il y a des engrenages dans l'existence, si on commence, on est mort. Il y a des choses auxquelles il ne faut pas toucher. Ça ne va pas, on fait avec. Et on construit jusqu'à ce qu'on arrive à améliorer. C'est comme ça. Là se trouve la clé de l'existence et là se trouve la réponse à tous les charlatans et tous les menteurs qui ont osé commettre ce crime impardonnable de prétendre que Dieu pouvait se lasser d'un peuple
et choisir autre chose et évoluer, parce qu'avec le temps tout s'en va. Et ils ont fait du bon Dieu un simple Léo Ferré. Absolument. Non, avec le temps rien ne change quand il s'agit du bon Dieu et du choix qu'il a fait, qui reste éternel. Et donc, Moshe dit à Hachem, ce principe-là de « laisse-moi, je vais les détruire et je ferai sortir de toi un grand peuple », évidemment aujourd'hui je te plais parce que je suis peut-être plus belle que l'ancienne, mais moi aussi tu sais un jour je vais vieillir, et quoi tu vas courir ton temps, tu vas passer ton temps à chercher des jeunes, toi aussi un jour tu auras 70 ans, 80, 90, et même les jeunes ne voudront plus de toi. Donc prends-moi comme je suis avec mes rides. Voilà ce qu'il lui dit. On ne change pas quand ça ne va pas. On vit avec. Et là, Hachem, il craque. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il voulait. Moshe t'a tout compris. Tu es le premier homme sur terre qui a compris la vérité vraie. Et donc, très bien. Je ne lâche pas ce peuple, je continue avec. Ici est scellé pour l'éternité le fait que Dieu ne nous abandonnera jamais, même si on lui crache 10 fois au visage. Parce que quand on lui a fait le veau d'or, c'est pas 10 fois qu'on lui a craché au visage. C'est 1 milliard de fois, multiplié par 100 000 milliards. Et malgré tout, il a continué avec nous. Parce que Moshe a trouvé l'argument fatal, on ne change pas quand ça ne marche pas. On continue avec. Pourtant, avec Noah, il a quand même gardé Noah, mais le reste, il l'a détruit. Alors, d'abord, vous avez donné la réponse. Il n'a pas détruit le monde, d'abord. Et en plus, vous avez en partie raison malgré tout. C'était avant que Dieu ne fasse pour la première fois et pour toujours l'alliance. Jusqu'alors, il n'y avait pas le principe de l'alliance. Ça veut dire que Dieu, effectivement, ne s'était pas encore engagé, comme si, pour le dire de manière simple, s'était réservé le droit de savoir si oui ou non il le veut vraiment, ce projet de la création. Et donc, jusqu'au déluge, Dieu ne s'était bien gardé, donc il n'a pas trahi ses principes, de ne pas s'engager. Nos maîtres disent à quoi ressemblait la relation entre les hommes et Dieu jusqu'à Noach, à un jeune homme et une jeune fille qui se fréquentent, qu'on appelle chez nous le chidour, mais avant quand même le fiançailles. Ça veut dire on peut se voir 10 fois, 4 fois, on peut même voir les parents respectifs, mais on ne s'est pas encore fiancé, à plus forte raison marié. Donc si jamais, finalement, on ne va pas plus loin, on ne s'était pas non plus engagé, donc il n'y a pas de trahison. Avec Noach commence un nouveau principe qui va gérer jusqu'à l'éternité la relation entre Dieu et son monde, le Brit. Il y a une alliance. Je m'engage, je ne reviens plus en arrière. Après, cette alliance va évoluer dans son style, dans sa forme. L'alliance avec Abraham n'est pas celle qui était faite avec Noach. Mais s'il y a bien un peuple avec lequel l'alliance a été répétée 13 fois dans la Torah, alors qu'avec Noach, une seule fois, non, plusieurs fois aussi, plusieurs fois, mais pas 13 fois, non, Parchat Noach, plusieurs fois le mot Brit apparaît, 2, 3, 4 fois, je ne sais pas, mais avec Israël, l'alliance a été répétée 13 fois, 13, valeur numérique de Ha'ava, amour, et valeur numérique de Echad, unité, une alliance faite avec amour et unité, et donc, si déjà une fois Dieu ne peut plus revenir en arrière, ne parlons pas de 13. Donc Moshe est en train de rappeler à Dieu les principes que lui-même finalement a créés. Là aussi, l'histoire de Noach est pour nous apprendre qu'effectivement quelque chose a changé. Parce que s'il n'y avait pas eu la destruction de la génération du déluge, on n'aurait pas pu comprendre ce qu'est la portée d'une alliance. Où Dieu dit clairement qu'à partir de maintenant, même si le monde entier se comporte avec moi encore pire qu'à l'époque du déluge, moi en tous les cas je ne le détruirai pas. Si les hommes veulent se détruire, c'est un autre problème. Mais moi je ne le détruirai pas. Vous comprenez? Donc on continue. Et donc c'est pour ça que, encore une fois, Hachem craque, parce que l'argument fondamental est enfin sorti de la bouche d'un homme, c'est pas parce que il n'y a plus aucune raison de continuer qu'on cesse d'avancer. On continue, même quand il n'y a plus de raison de continuer. Parce que c'est ça la grandeur et la noblesse d'un homme. C'est ça un homme fidèle. Il ne renonce pas à ses engagements. Il va jusqu'au bout. Maintenant, le problème, c'est qu'il va falloir négocier l'autre partie qui est, très bien, je me connecte à vous, mais attention, une faute, vous disparaissez. Tant qu'il y a Moshe, il n'y a pas trop de risque, parce que Moshe sait comment m'amadouer,
Mais demain, Yeshua, demain, Jéroboam, demain, je ne sais pas qui, c'est la fin du monde. Alors Moshe le sait qu'il n'est pas éternel. Moshe sait qu'il va mourir à 120 ans. Donc maintenant, il faut passer à la deuxième négociation. Regardez ce qui va se passer. On continue. Vayomer, Moshe dit, bon, je saute pas mal de versets. Non, je relis juste là d'avant. Vayomer Hashem el Moshe, Hashem dit à Moshe, Gam et adavar hazeh asher dibarta et esse. Ce que tu m'as demandé, donc, je vais le faire. Donc, de ne pas mettre un malheur entre vous et moi. Ki matzatachen be'enai, parce que, effectivement, tu as raison. Je t'avais dit que tu avais trouvé grâce à mes yeux. Et donc, trouver grâce à mes yeux, ça n'est valable que quand tu ne trouves plus grâce à mes yeux, que là, je dois faire valoir que quand je t'ai dit je t'aime, c'était vrai. Ve'eda echa beshem, et c'est vrai que j'avais dit que c'est mon nom unique qui vous dirigerait. Donc, tu m'as convaincu, on continue. Maintenant, Moshe sait qu'il a encore un gros morceau sur la planche. Comment négocier une punition acceptable quand tout ira mal? Moshe lui dit, Vayomar, il lui dit, Arenina et kevodecha, montre-moi ta véritable grandeur, Hachem. Là, il va très fort. Ça veut dire quoi, ma véritable grandeur? Mais je suis le bon Dieu, je suis le plus grand de tous, quoi, tu le sais bien, regarde. Non, ta vraie grandeur, Hachem. Moi, je la connais, ta vraie grandeur. Ta vraie grandeur, c'est que tu es infini. Et je voudrais voir ton infini. Maintenant, écoutez ce que je vous expliquais, d'après nos sources les plus profondes, le Zohar, la Kabbalah et surtout la Chassidoute, qui a expliqué ce passage-là d'une manière absolument incroyable. Et surtout que tout le reste, après que je vous ai donné cette clé-là, va s'inscrire dans une perspective tellement évidente que c'est de ça qu'on parle. Il lui dit, Areina et kevodecha. Il lui dit la chose suivante. Montre-moi que tu es véritablement infini. Parce que c'est ça le kavod d'Hachem, c'est que montrer sa gloire, c'est montrer sa grandeur. Donc, si Hachem doit montrer sa gloire, sa grandeur, il doit montrer son infini. Ça veut dire que montrer son infini, c'est-à-dire quoi? Pour que vous compreniez ce qui va se passer, je vais vous rappeler un exemple de la Chassidoute, rapporté par les maîtres de la Chassidoute, que je vous avais déjà rapporté dans un autre cours. Si tu veux montrer la grandeur d'un dresseur qui a dressé un éléphant, comme dans les cirques, tu as deux manières de montrer comment tu es arrivé à le dresser. Tu peux le faire monter sur une boule de plomb qui a été mesurée par l'Assemblée, que vraiment la boule de plomb est très 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 lourde, très 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 forte, je ne sais pas comment on dit, peu importe, résistante, voilà. Et tu fais monter le lion, l'éléphant avec ses quatre pattes sur la boule, et il va rester sur la boule, et la boule va s'enfoncer, et elle va devenir une feuille de papier. Donc c'est très beau dressage. Pourquoi? Parce que tu as montré la puissance de l'éléphant qui est arrivé à se tenir avec ses quatre pattes réunies sur une seule boule, et l'écraser et en faire une feuille plate, tout le monde va applaudir, etc. Vient un deuxième dresseur, il dit, moi je vais vous montrer quelque chose de plus grand encore. Je vais faire monter un éléphant sur une boule de cristal et il ne va pas la briser. Ah non, c'est impossible. Parce qu'un éléphant qui arrive à se tenir en équilibre sur une boule de plomb et qui arrive à rester suffisamment longtemps pour qu'elle se brise, c'est déjà en soi un exploit. Mais de l'autre côté, c'est un exploit qui est de la nature de l'éléphant. Être plus fort qu'une boule de plomb. Mais tu vas mettre un éléphant avec les quatre pattes réunies sur une boule de cristal que même un enfant avec un simple coup pourrait casser et elle ne va pas se casser, ça veut dire que tu as appris à l'éléphant on pourrait dire à voler au-dessus de la boule sans l'écraser. Ça, on ne peut pas croire que ça existe. Si le dresseur arrive à le faire, alors il sera effectivement beaucoup, beaucoup plus grand que le premier. Pourquoi? Parce qu'il a fait faire à l'éléphant quelque chose qui est l'extrême opposé de la nature et de la force et du poids d'un éléphant. Être sur une boule de cristal et pas la briser. Il y a un tour comme ça où on met un œuf et puis on fait mettre la patte de l'éléphant juste sur l'œuf, hein, ce qui se contrôle pour ne pas écraser l'œuf. Donc ils ont lu les œuvres de Chassidus. Incroyable. J'ai pas comme ça. Pas comme ça. Non, mais parce que l'idée a été reprise, l'idée est fondamentale. Ça veut dire que c'est la plus grande des grandeurs, c'est être capable de faire le contraire de sa nature. Mais évidemment,
C'est ça la grandeur d'un homme, d'aller contre sa nature. Puisque rien n'est plus dur que de ne pas être ce que je suis. Maintenant, Hachem dit à Moshe, Moshe dit à Hachem, je voudrais vraiment voir ta vraie grandeur. Si tu es véritablement infini, écoutez-moi bien, le tour de passe-passe de la négociation, c'est de la folie. Il n'y a qu'un cerveau juif pour produire une puissance pareille. Si tu es vraiment aussi infini que tu le prétends, ça veut dire que rien ne te limite. Ça veut dire que tu es au-delà de toutes les limites. Mais d'un autre côté, si tu me dis que la connexion à toi entraîne automatiquement la destruction si on te manque de respect, ça veut dire que tu as créé des principes avec donc des limites. Il y a une limite à la connexion, puisque si vous manquez de respect, je vous détruis. Ce qui veut dire que l'air de rien, bon Dieu, t'es pas si illimité que ça, puisque tu es limité à l'intérieur de lois que tu ne peux pas arriver à dépasser. Si tu es vraiment illimité, j'aimerais bien voir comment est-il possible de rentrer dans l'eau et ressortir sec. C'est ce qu'il demande à Hachem. Vous avez compris? Bon, ça c'est quelqu'un qui a étudié le Talmud pendant 2000 ans. Parce qu'il n'y a qu'un cerveau qui est pétri de la sagesse d'Israël qui peut produire une subtilité pareille. Je répète. Il lui dit la chose suivante. Être illimité, c'est être capable de faire le contraire de ce qui normalement devrait être fait. Et donc effectivement, comme normalement, c'est tout à fait normal, logique et incontournable que quand on se connecte à toi, si on va contre toi, on se met terriblement en danger. Ça, c'est tout à fait normal. Mais c'est normal selon les règles d'un monde limité. Mais si tu es vraiment illimité, tu devrais être capable de nous permettre de nous connecter à toi sans que l'on soit soumis à cette règle qui est normale d'après les limites. Mais toi, étant illimité, tu devrais pouvoir nous aider à nous connecter de telle manière que ces règles-là ne s'appliquent pas pour nous. Et vous allez voir, c'est pas fini, c'est trop beau ce qui va suivre. Hachem est coincé. C'est la première fois qu'il dira Nitzruni Banai, Nitzruni Banai. Mes enfants m'ont vaincu, ils ont tout compris comment je fonctionne. Mais j'ai besoin que c'est eux qui le disent, parce que je veux que ça vienne d'eux. C'est-à-dire, qu'est-ce que Moshe est en train de dire à Hachem? Si tu es limité à l'intérieur du système que tu as créé, alors tu n'es plus Dieu. Pour pouvoir être véritablement Dieu, tu dois être capable de ne pas t'emprisonner à l'intérieur de ton propre système. Et donc, je voudrais maintenant que tu acceptes l'idée que je mets devant toi. Ta véritable grandeur, c'est justement de nous laisser nous connecter à toi et de supporter nos crachats à ton visage sans nous détruire. Ça prouve que tu es vraiment grand. Pourquoi? Parce que rien n'est plus contraire à la normalité, à la nature des choses, de recevoir tellement d'amour, de confiance de la part d'un grand roi qui nous met à ses côtés et on lui crache au visage et finalement il s'essuie et il oublie ce qu'on vient de lui faire. Ça prouve que il est infini dans sa grandeur. Puisque ce que tout le monde aurait compris comme une réaction juste, saine et normale, il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que justement, il veut montrer qu'il est au-delà et au-dessus de ce qui est sain, normal, logique et tout à fait acceptable. C'est là que Moshe prend Hachem au mot, il lui dit « Areni naet kevodecha » toi que l'on appelle l'infini. Mais s'il y a des choses que tu ne peux pas faire, c'est-à-dire tu ne peux pas nous connecter à toi sans nous détruire si on te manque de respect. S'il y a un « je ne peux pas », c'est la règle, ça veut dire que tu es limité à l'intérieur de tes règles. Donc tu n'es plus si infini que ça. Je n'insiste pas trop parce que c'est trop fort, trop grand, et je laisse le cerveau de chacun d'entre nous, et surtout le cerveau de notre âme, d'apprécier la puissance de ce raisonnement et ce que cela signifie. Regardez, on continue maintenant. Hachem, bien sûr, va répondre et montrer à Moshe que le deuxième argument est incontournable. Effectivement, si je suis vraiment Dieu, je dois pouvoir aller jusqu'au bout de ma divinité. Donc, si j'accepte de m'imposer des limites, je ne suis plus Dieu. Donc, automatiquement, effectivement, la deuxième négociation est réussie. Mais malgré tout, il y aura une condition, vous allez voir.
vous vous connectez à moi, et si vous me manquez de respect, je ne vous détruis pas. Et regardez maintenant. Vayomer ani ahavir kol tuvi al panecha. Moshe, tu m'as gagné. Effectivement. Kol tuvi, tout mon bien, et pas tuvi uniquement, mais kol tuvi, tout mon bien va être exposé devant toi. Et je veux te montrer effectivement que je ne me limite pas à l'intérieur des règles que j'ai fixées dans ce monde. Vekarati beshem Hashem lefanecha. Et je vais effectivement te montrer ce que signifie le nom divin, le nom unique. Vechanoti et asher achon. Et effectivement, lorsqu'il n'y aura plus d'autre moyen que de pardonner, je pardonnerai. Ça veut dire même lorsque, d'après toutes les règles que j'ai fixées dans ce monde, entre autres la règle qui est le prix de la connexion, vous êtes à côté de moi, mais le premier manque de respect, vous dégagez, et bien cette règle-là, moi-même, je passerai outre. Vechanoti et asher achon. Ça veut dire que finalement, j'accepterai l'inacceptable. Verichamti et asher arachem. Et je continuerai à être bon, même lorsqu'il n'y a plus aucune raison d'être bon. Mais attention, il y a malgré tout une condition, parce que sinon c'est pas une négociation, ou plutôt c'est une négociation à l'approche orientale. Tu prends tout et je donne rien. Non. Il y a une négociation pour qu'elle soit entre hommes honnêtes. Il faut forcément que toi aussi tu acceptes quelque chose, et donc vous allez accepter maintenant ce que je vais te dire. Vayomer, et il lui dit, Lotuchal lirot et panai. Mais sache que ça va être très très dur. Tu ne pourras pas voir cette face aussi facilement que tu le penses. Ki lo yirani ha'adam vachai. Parce que sache que voir ma face, c'est-à-dire accepter de se connecter à moi, ça met votre vie en danger. Ki lo yirani ha'adam vachai. Ça, je ne peux pas revenir en arrière. Je ne veux pas revenir en arrière là-dessus, plutôt, pas je peux pas. Parce que sinon, j'ai tout donné, vous n'avez rien cédé. Donc, je continue à te dire que voir ma face, ça vous met en danger. Ki lo yirani et ha'adam vachai. Alors quoi? Mais tu as accepté, alors qu'est-ce que tu nous demandes? C'est quoi le vitour? C'est quoi la concession que nous devons faire? Regardez ce qu'il lui dit. Vayomer Hashem, Hashem lui dit, Ine makom iti venitzavta alatsur. Viens, je vais t'emmener. Bon, là maintenant, ce sont que des paraboles, des métaphores, on décode immédiatement au fur et à mesure. Viens, je vais t'amener près d'un rocher. Le rocher, comme on le sait, Tsur Israël, dans de nombreux endroits des Tehillim, mais ailleurs, fait allusion à la force. Je vous demande d'être très 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 fort. Je vais t'amener près du Tsur. Je vais vous donner maintenant la force du rocher. Pourquoi? Parce que votre histoire va être une histoire très 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 dure. Ça je peux pas enlever. Tu peux pas avoir le beurre et la crème du beurre. Ça c'est impossible. Et donc je vous demande d'être comme un Tsur, parce que vous allez déguster dans votre existence, vous les Juifs. Et vous aurez besoin d'être dur comme un rocher. Très dur. Parce que ça va taper fort, très fort. Ve'aya be'avor kevodi. Et sache que quand mon kavod passera, ça veut dire lorsqu'effectivement on sera dans des situations où je suis obligé de dévoiler mon infini, parce que sinon je serai obligé de vous détruire. Ve'samticha ben nikra tatsur. Je te mettrai dans le trou du rocher, roche anikra, dans la grotte du rocher. Ça veut dire qu'il y aura des moments dans l'existence où vous devrez rentrer dans le rocher comme quelqu'un qui rentre dans une grotte, comme David qui rentre dans des grottes pour se protéger de Shaoul. Des moments où ça tire de tous les côtés. Si tu ne rentres pas à l'intérieur du rocher, tu vas crever, tellement ça va être dur. Tu rentreras Benikrat Tatsur, j'explique d'après les maîtres de la Chassidoute. Ça veut dire pas seulement je t'amène près du rocher, mais tu dois rentrer dedans, c'est-à-dire tu dois faire un avec cette force qui te permettra de traverser l'histoire. Comme quelqu'un qui se cache à l'intérieur d'une grotte pour ne pas être vu. Tellement de partout on le cherche et on veut sa peau. Vesakoti kapi alecha. Et moi je mettrai ma main sur l'ouverture. Ad ovri pendant que je passe. Ça veut dire quand je passe, c'est-à-dire quand je vous pardonne et je continue à faire la route avec vous, malgré tout, vous serez dans une situation d'obscurité totale. Même la petite ouverture d'une grotte qui permet de voir la lumière, même ça vous ne verrez plus. Vous serez dans votre histoire dans des situations où vous aurez l'impression qu'on vous a mis véritablement dans un trou noir. Et il vous restera que quelques secondes avant que le gaz commence à
sortir des douches pour dire Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Les portes sont refermées. On ne peut plus faire marche arrière. Mais c'est le prix à payer pour traverser l'histoire. Il n'y a pas d'autre possibilité. Vous faites une concession, je fais une concession. Vous ne faites pas de concession, il n'y a pas de concession. Et donc je mettrai ma main sur l'orifice de la grotte. Il y a des moments où vous ne verrez plus rien. Tout sera noir. Un véritable trou noir. Ve'asirotiet kapai. Mais ne vous inquiétez pas. La main ne restera pas longtemps sur l'ouverture de la grotte. 1945, 1948. Vous avez tous compris. La main très très vite s'enlève et l'histoire continue. Veraïta et tachorai, upanai lo yerao. Donc je ne te laisserai pas voir ma face aussi facilement que tu l'imaginais, parce que ça, c'est hors de question. Il y a un prix à payer. Veraïta et tachorai, tu me verras de dos. Ça veut dire que je suis obligé malgré tout de cacher quelque chose, sinon il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus d'effort, il n'y a plus de mérite. Et tu verras uniquement l'arrière. Ici, dans ce texte-là, on comprend quelque chose d'extraordinaire, juste avant la question, que finalement la négociation est finie, le texte est fini. Ici est exposé d'une manière royale toute l'histoire de notre peuple, et tout le pourquoi de nos souffrances, et tout le pourquoi de cette relation tellement difficile avec le maître du monde, parce que c'est le prix à payer, c'est le prix de l'éternité. Cette difficulté que nous traversons dans notre histoire est le garant de notre éternité. C'est pour ça que tous ceux qui voulaient le beurre et la crème du beurre sont montés très haut. Mais il ne reste aujourd'hui plus que les ruines à visiter et à photographier pendant les vacances. Il ne reste rien. Pourquoi ? Parce que ils n'ont pas voulu cette négociation telle que Moshe l'a menée. Ou ils ont compris que c'était trop dur d'être avec Hachem lui-même, ils ont préféré un représentant. Mais là, le problème c'est que le représentant, dans tous les cas, est devenu un intermédiaire, et l'intermédiaire a été la cause de leur disparition, parce que Dieu ne laisse pas sur terre ceux qui croient aux intermédiaires. Peu importe le temps que ça dure, ils finissent tous par disparaître. Israël a évité tous les pièges que lui tendait la facilité, a accepté de se connecter à Hachem lui-même, mais le prix à payer, comme on l'a expliqué dans ce cours, c'est qu'il est très très lourd, mais c'est aussi le prix qui assure l'éternité. Oui. C'est intéressant parce que le fait qu'on voit la face d'Akadosh Baruch Hu n'est pas forcément c'est un danger, c'est là où il y a cette concession. Hachem dit, je serai avec vous, mais vous ne verrez pas ma face, vous ne verrez que l'arrière, puisqu'il y a une expression comme ça, le natati et panai ba'ishai. Et c'est ce qui fait disparaître la personne. C'est absolument juste, c'est ça le paradoxe, mais qui a un sens incroyable, comme on l'a expliqué. Dans toute la Torah, on voit que quand on parle de face d'Hachem, c'est généralement négatif. Si tu vois ma face, tu mourras. Quand je voudrais faire disparaître quelqu'un, je lui montrerai ma face. Alors qu'en principe, ça devrait être très bien de voir la face d'eux. Mais l'explication, entre autres, car elle est loin d'être la seule, c'est ce qu'on a expliqué aujourd'hui. Voir la face signifie que le niveau d'exigence de la part de Dieu est tellement haut qu'il est absolument impossible de se tenir à ce niveau-là. Donc, si tu es au niveau de ma face, tu te mets en danger. Donc, mieux vaut que tu ne la voies pas, que tu te mets juste à mon arrière. Maintenant, ça c'est au niveau individuel. C'est pour ça qu'il est dit Ki lo yirani ha'adam vachai. C'est pour ça que quand Hachem veut punir quelqu'un qui a fait de très graves fautes, en tant qu'individu, il est dit qu'il verra ma face. Mais en tant que peuple, Moshe a négocié la possibilité d'avoir des dévoilements de panim sans destruction. Comme il est dit, ou panai yilchu lefanechem. C'est mon visage qui ira devant vous. C'est-à-dire qu'on est, oui, en relation en tant que peuple avec panim, mais quand le panim, malgré tout, se dévoile, il y a de tels, on pourrait dire, tremblements de terre dans notre propre histoire, qu'on a intérêt à rentrer de toutes nos forces à l'intérieur du rocher, sur Israël vego alo, le rocher d'Israël qui est son libérateur. On rentre dans le rocher qui signifie cette confiance absolue en Hachem, même lorsqu'il pose sa main sur le devant de la grotte et qu'on se retrouve dans un véritable trou noir et qu'on ne sait plus du tout où on en est, placer notre confiance dure et sûre en lui comme la force d'un rocher,
Et après, tout de suite, qu'est-ce que dit le verset? Va si rotiet kapai, tout de suite après, quand je vois que vous avez bien tenu, et que ça y est, le mauvais moment est passé, à ce moment-là, j'enlève ma main, et de 45, on passe à 48, et de 48, on passe encore avant la fin de la journée, à la délivrance finale, Bezrat Hashem. Je voulais juste dire que c'est aujourd'hui donc le dernier cours de la semaine, à tous et à toutes, et à nous tous, et à tout le Ham Israël, un très bon Purim, et on se retrouve Bezrat Hashem dimanche prochain. Amen.